Shabbat Shalom Umvorach, nous allons lire cette semaine, ce Shabbat en France, la paracha de Balak. Et avant de commencer à apporter un petit commentaire sur cette paracha, je rappelle quand même qu'il faut faire attention à bien s'hydrater pendant les journées chaudes d'été, et en particulier à l'approche des jours de jeûne, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer sa propre sécurité sanitaire. La paracha porte le nom d'un rachat, d'un goy rachat. Alors on peut se poser la question, quel a été le mérite de ce goy pour qu'une paracha de la Torah porte son nom? Mais il y a une deuxième question qui se pose. Parce que dans cette paracha, nous avons un duo de deux goyim, Balak et Bilam. Et apparemment, le principal acteur, c'est Bilam. Donc on aurait à choisir entre les deux, on aurait peut-être dû donner le nom de Bilam plutôt que celui de Balak. Donc pourquoi Balak a été choisi pour nommer cette paracha? Alors je ne sais pas si on va trouver une réponse satisfaisante à cette question dans ce petit commentaire. Simplement, on voit une première chose, c'est que Balak, c'est l'initiateur de tout ce qui va se passer, c'est le commanditaire, et c'est le patron. C'est pourquoi c'est lui qui a la primauté pour donner le nom à la paracha, plutôt que Bilam, qui finalement n'a fait qu'exécuter des ordres qui lui ont été donnés, et il l'a fait pour assouvir son amour de l'argent, son amour du kavod, de l'honneur, et sa haine pour les Bnei Israël. La Mishnah dans Pirkei Avot met en évidence la différence entre Avram et Bilam. Où est-ce que cette différence va apparaître? Chez les élèves d'Avram et les élèves de Bilam. Tout celui qui détient ces trois qualités fait partie des élèves d'Avram Avinu. Et les trois autres, il fait partie des élèves de Bilam Aracha. Ayin Tova, un œil bienveillant. C'est-à-dire, il est content du bonheur de l'autre. Veruach Nemucha, un esprit bas, ça veut dire il est humble, l'humilité. Venefesh Shefala, et un être qui se contente de peu. Mitalmidav chez l'Avram Avinu. Quelqu'un qui a ces trois qualités, il montre par cela qu'il est l'élève d'Avram Avinu. Par contre, Ayin Ra, un œil malveillant, qui est mécontent lorsqu'il apprend le bonheur de quelqu'un d'autre. Veruach Kevora, un esprit haut, c'est-à-dire qu'il est orgueilleux. Venefesh Rehava, et une personne qui a un grand appétit. Il en veut toujours plus. Mitalmidav chez Bilam Aracha, ça fait partie des élèves de Bilam Aracha. Ce que la Mishnah veut nous dire, c'est que parfois la différence n'apparaît pas au niveau des maîtres, mais elle transparaît au niveau des élèves. Effectivement, Bilam a tout fait pour imiter Avram Avinu. Il s'est levé tôt le matin, il a attelé sa mule, etc. Il a tout fait pour imiter. Donc on aurait pu croire que Bilam était un tzaddik, un grand tzaddik, comme Avram. Il a fait 7 autels, il avait un pouvoir prophétique extraordinaire qui égalait, si ce n'est dépassait celui de Moshe Rabbeinu. Donc Bilam n'est pas quelqu'un que l'on peut au premier coup d'œil
que l'on peut mépriser au premier coup d'œil. Non, il y a peut-être lieu de se tromper. C'est pour cela que la Mishnah nous dit non, 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 détrompez-vous. Bilam, ce n'est pas comme Abraham. La preuve, ce sont les élèves. Alors, essayons de trouver, malgré tout ce que Bilam a fait pour ressembler à Abraham, essayons de trouver malgré tout une petite différence. Et voilà, dans la paracha, lorsque, à la première délégation que Balak, roi de Moab, a envoyée à Bilam, donc il leur a dit de passer la nuit, Dieu lui est apparu, il lui a demandé qui sont ces hommes, Bilam a exposé le problème, et Hachem lui a dit, tu n'iras pas avec ces hommes, et tu ne maudiras pas le peuple d'Israël, car ce peuple est béni. Donc Dieu a dit clairement à Bilam deux choses. Tu ne vas pas avec eux, et tu ne maudis pas le peuple. C'est clair, c'est net. C'est ce que Bilam va dire aux émissaires, aux envoyés de Balak. Dieu m'interdit de vous accompagner, de me joindre à vous. Il a dit d'une façon subtile pour qu'ils comprennent que peut-être, si on insiste beaucoup et qu'on envoie une délégation plus importante, peut-être que, effectivement, le lendemain, enfin, une deuxième délégation est envoyée par Balak, et là, Dieu dit à Bilam, si tu veux, tu peux aller avec eux, mais tu ne pourras dire que ce que je te mettrai dans la bouche. Tu n'as pas la liberté d'expression. Uniquement ce que je te mets dans la bouche, tu pourras le dire, rien d'autre. Donc là, d'une part, il y a le premier interdit qui a sauté, puisque maintenant Dieu l'autorise à se joindre aux émissaires de Balak et à les accompagner. D'autre part, le deuxième interdit, l'interdit de maudire les bénis Israël, même s'il n'a pas sauté, mais il n'est plus énoncé clairement. Dieu dit simplement à Bilam, tu diras uniquement ce que je te mettrai dans la bouche. Donc Bilam a décidé d'accompagner les émissaires de Balak. Pourquoi? Il s'imaginait qu'on peut marchander avec Akadosh Baruch Hu. Voilà, le premier interdit a sauté. Le deuxième interdit, il est plus catégorique autant que la première fois. Donc peut-être que d'ici à ce que j'arrive, ça va changer, j'aurai le droit de les maudire. Mais est-ce que Hachem veut qu'il les maudisse? Évidemment que non, puisque ce n'est pas la volonté d'Hachem, puisque la première fois, Hachem le dit clairement, tu ne les maudiras pas. Ce que Bilam cherche, c'est à ne pas être en conflit direct et en opposition avec un ordre de Dieu, un ordre clairement énoncé de Dieu. Si Dieu a dit oui, il ne peut pas dire non. Si Dieu a dit non, il ne peut pas dire oui. Mais si Dieu ne s'est pas exprimé clairement, il fait ce qu'il veut. Il s'accorde, même s'il est conscient que ce n'est pas la volonté d'Hachem. Le principal, c'est de ne pas être pris en flagrant délit. Ça, c'est Bilam. Ce qui importe, ce n'est pas la volonté d'Hachem. Ce qui importe, c'est lui. Avraham Avinu, qu'est-ce qu'Hachem lui a dit dans l'Akedat Yitzhak? Il lui a dit « Kach et bincha et yichidecha asher ahavta et Yitzhak » prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Yitzhak. « Velech lecha el eretz Moria » et va dans la terre du Moria. «
V'ha'alehu sham leola. Et élève-le là-bas en holocauste. Bon. Abraham a pris Yitzhak pour l'immoler en holocauste en l'honneur d'Hachem. Au dernier moment, tout le monde le sait, Akadosh Baruch Hu a envoyé un ange pour empêcher le geste, pour arrêter le geste d'Avraham Avinu. Et alors, la question se pose, mais alors qu'est-ce qu'Hachem lui a dit quelque chose? Est-ce qu'il se rétracte? Voilà que dans notre paracha, on a dit Lo ish el vichazev ou ben adam v'yitnecham. Dieu n'est pas comme un homme qui se rétracte, qui change d'avis. Le Midrash, là-bas, nous explique que non, Hachem n'a jamais dit à Abraham d'égorger son fils. Et il lui a dit simplement, élève-le, ha'alehu, fais-le monter en holocauste. Il ne lui a pas dit de l'égorger. Alors, est-ce que ça veut dire qu'Abraham aurait mal compris l'ordre d'Hachem et que s'il avait égorgé son fils, il aurait été en faute? Comment comprendre? Et c'est là qu'on voit toute la subtilité. La différence fondamentale entre Abraham et Bilam. Pour Bilam, le principal, c'est ce qui l'intéresse à lui. Ce n'est pas la volonté d'Hachem. C'est lui. Comment je peux gagner un peu plus d'argent, comment je peux gagner un peu plus de kavod, comment je peux assouvir ma haine des bénis Israël. C'est ça qui l'intéresse. Le principal, c'est de ne pas être en conflit direct avec Hachem. Pour Avraham Avinu, c'est exactement le contraire. Il est conscient, Avraham Avinu est conscient que le terme qu'Hachem a employé, Ha'alehu li leola, peut être compris de deux façons différentes. Élève-le, fais-le monter et redescends-le ensuite. Ou bien immole-le, égorge-le comme un sacrifice. Les deux façons, les deux explications sont possibles. Comment Avraham Avinu le comprend? Avraham Avinu le comprend avec toute l'humilité qu'il a en lui, avec toute sa conscience de Dieu, que tout ce qu'il a, c'est Hachem qui le lui a donné, qu'Hachem peut reprendre et peut rendre et peut redonner, et que nous sommes tous des serviteurs d'Hachem. Et donc, Avraham Avinu n'a pas hésité à comprendre des choses de la façon la plus difficile, voire la plus tragique. Il faut égorger son fils en l'honneur d'Hachem. Le but est de se rapprocher d'Hachem, et si c'est de cette façon qu'on se rapproche d'Hachem, il est prêt à le faire, puisqu'Hachem le demande. Jusqu'à ce qu'Hachem ait arrêté son geste. Et là, il a malgré tout tenu, il aurait pu dire, bon, c'est très bien, voilà, tout est fait, tout est bien qui finit bien. Non. Il a trouvé un korban de remplacement, un haïl, un bélier, dont les cornes s'étaient enchevêtrées dans un buisson. Les cornes enchevêtrées dans un buisson, c'est-à-dire que c'est un bélier qui se trouve pris au piège du Yetzer Hara. Mais malgré tout, on va le délivrer de ce Yetzer Hara et on va pouvoir l'apporter en sacrifice en l'honneur d'Hachem. Et ce sacrifice, quand on sacrifie son Yetzer Hara en l'honneur d'Hachem, c'est ça qui va apporter Bezrat Hachem la Géoula, Bimera B'Yamin ou Amen. Les deux cornes de ce bélier, l'une a été utilisée au moment de Har Sinaï, au moment du don de la Torah au mont Sinaï, et l'autre va être utilisée pour annoncer la venue du grand rassemblement de tous les bénis Israël et la venue du Meshiach Tzidkenu, Bimera B'Yamin ou Amen. En tous les cas, la différence entre Avraham et Bilam, elle est simple. Lorsqu'Hachem
s'exprime à l'homme. Comment comprendre? Est-ce qu'on va comprendre à sa façon, pour son intérêt, à la façon qui est la plus avantageuse pour soi, ou bien à la façon qui est la plus avantageuse, entre guillemets, pour Hachem, pour procurer le plaisir, entre guillemets, tout cela, ce sont des anthropomorphismes qu'on est obligé d'utiliser pour s'exprimer et comprendre. De la façon qui procure le plus de plaisir à Hachem. Voilà Abraham, notre ancêtre, Bilam, leur prophète, qui non seulement ne les a pas aidés à s'élever vers Hachem, il ne les a pas aidés à retrouver le bon chemin, mais il les a enfoncés encore plus dans la débauche et la violence. Merci Hachem de nous avoir donné des guides et des patriarches comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, des matriarches comme Sarah, Rivka, Rachel et Léa, et des prophètes comme Moshe Rabbeinu, Aaron Cohen, etc., qui nous guident dans les chemins de la vie vers Hachem et qui nous a éloignés des mauvais prophètes comme Bilam, qui a causé la perte de tout son peuple. Shabbat Shalom Umvorach.